Les bioagresseurs constituent une contrainte majeure au développement agricole et entravent la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Au profit des pays membres du CORAF et du Tchad, le Togo va abriter un centre national de spécialisation bioagresseurs avec l'appui technique et financier du CORAF et du FRCP Togo. Lorsqu'on prend nos institutions de recherche individuellement, ils sont obligés de se battre sur tous les fronts avec des ressources financières qui ne suivent pas souvent. Et aussi souvent avec un personnel limité. Au lieu que chaque pays se déploie seul, on dit on va s'entendre pour responsabiliser un pays sur la base de ses avantages comparatifs par rapport à une chaîne de valeur donnée. Et il va travailler avec l'expertise de la région pour générer les technologies dont les producteurs ont besoin pour transformer leur agriculture. Et cette dynamique a été soutenue depuis les années 2008 par la Banque mondiale qui met des ressources financières à la disposition des pays de la CEDEAO pour opérationnaliser cette approche de mutualisation des efforts et des énergies. Pour le Togo, qui regorge énormément d'expertise en matière de développement des biopesticides et des innovations de gestion des ravageurs des cultures, dont le président de l'université de Kara, professeur Komla Sanda, le CNS bioagresseur est une opportunité de travailler pour affirmer le leadership du pays dans ce domaine au profit de la région. Je peux dire que c'est une fierté pour le Togo d'abriter ce CNS bioagresseur. Un centre national de spécialisation sur le riz va développer les variétés de riz, mais s'il y a des maladies, ce riz-là qui vient, disons, entraver le développement normal, il faut qu'il y ait une solution et c'est ce que le centre vient faire. Et donc, que ce soit sur le riz, sur le manioc, sur le maïs et autres plantes, donc le centre national bioagresseur là viendra trouver des solutions pour résoudre le problème dans son ensemble. Réunis à Lomé du 9 au 11 août 2023 en atelier régional de planification du CNS bioagresseur, les experts nationaux et régionaux de plusieurs spécialités en lien avec la dite thématique ont contribué à l'identification des axes de recherche et à l'élaboration d'une feuille de route pour faciliter la conduite des activités. Et pour montrer son impact, le CNS bioagresseur a intérêt à connaître les problèmes existants et puis après à attaquer les gaps, les problèmes sur lesquels les autres centres de recherche qui travaillaient toujours sur les bioagresseurs n'ont pas abordé. Et également, il est important à ce centre de se focaliser également sur les problèmes phytosanitaires émergents. WAVE, qui a démarré comme un programme, est devenu aujourd'hui un centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers. Nous avons démarré sur les maladies du manioc, principalement donc, qui sont donc la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Et aussi, nous travaillons mais sur le plan prévention sur la maladie de la strue brune du manioc, qui n'est pas encore en Afrique de l'Ouest, mais qui, depuis l'Afrique de l'Est, se retrouve actuellement en Afrique centrale. Et donc, il faut faire très attention pour ne pas que cela arrive ici. WAVE est déjà bien établi en Afrique de l'Ouest et du Centre, et donc on pourrait donc développer des synergies pour que nous puissions régler beaucoup de problèmes au niveau de l'agriculture. For a regional center of excellence, it means you are mandated to research into the crop that you have been given for the whole sub-region. And you cannot improve these crops without looking at the diseases. And so for the Center of Specialization of Togo, which is looking at the bioaggressors, they are our bedfellows. We need them. We need them to look into the bioaggressors, their effect, their control, and how best we can also improve on the crop.
Avant le Togo, le CORAF a facilité la mise en place du CNS maïs au Bénin, céréales sèches au Sénégal, bétail au Niger, fruits et légumes au Burkina Faso, racines et tubercules au Ghana, riz au Mali, bananes plantées en Côte d'Ivoire, aquaculture au Nigeria et le riz de Makrov en Sierra Leone. Tous les experts qui sont arrivés ici, nous avons profité de comment leur CNS fonctionne. Et donc, nous avons l'expérience maintenant de pouvoir construire notre CNS. Quels sont les manquements qui peuvent arriver? C'est ce que nous venons d'avoir avec l'expérience des autres. Et nous allons pouvoir utiliser ces gaps-là maintenant pour construire efficacement notre CNS bioagresseur.